Bonjour à chacun et chacune. Bonjour pour ce jour de joie, ce jour de réjouissance qu'on a, ce bonheur, ce plaisir qu'on a d'accompagner Eliane et Sandrine pour ce choix qu'elles ont fait de demander le baptême. Alors, dans quelques instants, nous allons célébrer deux baptêmes. Cédric nous l'a rappelé, pourquoi se faire baptiser? Bien parce que le baptême est un des deux rites chrétiens qui sont ordonnés par le Seigneur lui-même. Les rites pratiqués depuis le 1er siècle de notre ère, depuis les tout débuts de l'histoire de l'Église. Et chacun de ces rites, le baptême et l'autre qui est la scène, renvoie à la mort et à la résurrection du Christ pour nous, qui est au cœur du message de l'Évangile. Je vais relire juste ce passage que Cédric nous a lu tout à l'heure, le passage de Matthieu 28, où Jésus, après sa résurrection et juste avant de monter au ciel, a dit à ses disciples: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, telles sont les dernières paroles du Seigneur, rapportées par Matthieu à la fin de son évangile. Et c'est pour obéir au commandement du Seigneur que son Église baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tous ceux et celles qui croient en lui et qui veulent en témoigner. Alors, nous baptisons tous ceux et celles qui croient en Dieu, mais plus précisément, quel est le contenu de cette foi? Quel est le contenu de notre foi? En effet, nous demandons le baptême avant tout sur la base de ce que nous croyons. Et il est important ce matin de prendre un temps pour rappeler, pour expliquer le message de l'Évangile. Pour l'expliquer d'une manière plus imagée, peut-être que d'habitude, je vous invite à regarder une vidéo que nous allons regarder ensemble et qui nous explique d'une manière très imagée ce qu'est cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors que voit-on dans cette vidéo? Nous voyons des personnes qui portent toutes un sac. Un sac plus ou moins gros, un sac qui pour certains n'a pas l'air trop lourd, mais il est quand même là. Et tout le monde, sans exception, porte son sac dans cette vidéo. On voit que ce sac ne les empêche pas de vivre. Chacun a ses occupations normales. Un homme part au travail, embrasse sa femme avant de partir. Un livreur apporte un colis. Des enfants jouent au parc. Un gamin fait du skate. Une dame arrose ses plantes. Ce sac ne semble pas vraiment les déranger. Il est là, avec eux à chaque instant. Ils y sont habitués. Ils vivent avec. Ils sont nés avec. Ils ont grandi avec. Ça reste quand même un peu gênant pour tout le monde. Ça prend de la place, c'est un poids aussi, mais
ils font avec. Il n'y a vraiment qu'une personne qui semble à bout, qui n'en peut plus de porter son sac. Cette dame qui essaie de rentrer dans sa voiture et qui n'y arrive pas, parce que son sac prend tellement de place que ça la bloque, ça l'empêche de rentrer, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de vivre. Et ce sac, c'est une image du poids que chaque être humain porte à l'intérieur de lui. Un fardeau. Un sac apporté pas physiquement, mais en nous-mêmes. Ce sac représente toutes les choses en nous ou dans nos vies que nous reconnaissons comme mauvaises. Je crois vraiment et sincèrement que nous sommes des gens bien. En tout cas, j'espère que vous l'êtes, que vous êtes des personnes qui cherchent à faire du bien autour d'eux, qui aiment le bien, qui pratiquent le bien. Et nous avons chacun tout un tas de qualités qui nous épousent. L'amour, la compassion, la patience, la bienveillance. Tout ça, ça fait partie de nous. Ce sont de bonnes choses qui nous poussent à faire le bien. Mais je suis également persuadé qu'aucun d'entre nous ne peut affirmer qu'il est pleinement et parfaitement bon. Vous comme moi, nous savons qu'une part de nous est remplie de choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui nous gênent. Des choses qui nous gênent parce que nous savons qu'elles sont profondément mauvaises, pour nous-mêmes et aussi pour les autres. L'orgueil, la violence, la colère, l'égoïsme, l'envie. Toutes ces choses mauvaises font partie de nous. Et ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. On aimerait pouvoir enlever, effacer ces choses de nous-mêmes. Mais on ne peut pas. Alors ça reste. C'est là. Quelque part en nous. Ça reste comme une gêne. Et on doit vivre avec. Ça ne nous empêche pas forcément de vivre. Mais c'est là. Quelque part en nous. Un peu comme ce sac que tout le monde doit se coltiner sans pouvoir rien y faire, sans pouvoir le lâcher, s'en débarrasser. Alors on fait avec et on continue à vivre. Mais il y a un souci, c'est que Dieu, lui, est pleinement et parfaitement bon. Les choses mauvaises, il n'y en a pas en lui. Et c'est même une chose qu'il ne supporte pas. Dieu ne supporte pas le mal. Mais nous, on s'entraîne un sac bien rempli dans nos vies. Du coup, ça nous coupe de lui. Ce qu'il y a de mauvais en nous nous coupe de la relation que ce Dieu parfaitement bon veut vivre avec nous tous. Mais dans la vidéo, il y a une personne qui se balade tranquillement et sans son sac. Alors forcément, ça interpelle un petit peu les gens qui sont autour, parce qu'on a dit justement que ce sac, on est incapable de s'en débarrasser. Ça interpelle les gens. Chacun se tourne sur son passage. Mais pour la plupart, comme ils vivent avec leur sac depuis longtemps et sans trop s'en faire, ils s'y sont habitués, ils se sont habitués à ce poids intérieur. Alors ils sont interpellés, ça les intrigue, mais ils ne creusent pas plus loin. Ils retournent à leurs occupations. Il n'y a que cette dame qui n'en peut plus de son sac. Alors cette dame court après l'autre personne pour lui demander « C'est quoi ton secret ? T'en as fait quoi de ton sac ? Comment est-ce que tu as pu te débarrasser de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais en toi et qui te sépare de Dieu ?» Et cette personne lui explique, elle lui raconte ce que Dieu a fait par amour pour nous. Dieu a décidé, par amour, de prendre sur lui le poids que nous portions. Il a décidé de prendre sur lui le sac qui encombre notre vie. Il a décidé de nous pardonner, d'effacer, d'enlever ce poids. Et il a accepté de le payer le prix fort. En Jésus-Christ, Dieu a décidé de devenir un être humain comme nous, mais un humain parfaitement bon. Le seul humain qui, durant toute sa vie, n'a commis aucune faute, n'a porté aucun sac. Et à notre place, il a accepté de porter notre fardeau, de prendre sur lui le sac de tous ceux et celles qui se tourneraient vers lui
pour chercher son aide et chercher son amour. Et il y a un verset dans la Bible qui résume ce message, qui résume ce que Dieu a fait par amour pour nous, ce verset de l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En nous enlevant le poids de nos fautes, Dieu a enlevé aussi ce qui nous séparait de lui, ce qui nous séparait de la relation qu'il veut avoir avec nous. Cette relation au travers de laquelle il nous promet la vie avec lui pour l'éternité, une vie en abondance qui n'a pas de fin, une vie qui ne s'arrête pas à la fin de notre vie sur cette terre présente, mais qui continue avec lui pour l'éternité. Alors oui, en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, en recevant le pardon et la vie de Dieu, on ne devient pas parfait du jour au lendemain. Mais ce qui change, c'est que Dieu, cette fois, vient nous aider dans notre cœur, dans notre vie. Il vient nous aider à devenir petit à petit toujours plus ce qu'il souhaite pour nous, c'est-à-dire le bien, sans le mal. Et il nous y aide au travers d'une relation merveilleuse qu'on peut enfin partager avec lui. Il nous y aide aussi au travers de son esprit qu'il donne à chacun, chacune de ses enfants. Dans la vidéo, beaucoup sont interpellés par la personne sans le sac. Mais ils font un choix, celui de garder le leur, malgré la gêne, plutôt que de se tourner vers celui qui peut les en libérer. Mais nous pouvons faire aussi un autre choix, celui de cette dame qui accepte de se tourner vers Dieu, qui demande son aide et son pardon au Christ, et qui vient à la fin de cette vidéo jeter, déposer son sac au pied de la croix de Jésus. Aujourd'hui, nous allons accorder le baptême à Eliane et à Sandrine parce qu'elles ont choisi dans leur vie. Elles ont choisi de se tourner vers Dieu pour y déposer ce fardeau intérieur, pour rechercher le pardon, rechercher la liberté en Jésus-Christ. Elles ont remis leur vie entre les mains du Seigneur et elles veulent marcher avec lui, marcher à ses côtés, dans sa relation, cette relation qu'il veut avec nous et dans cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Et ce matin, elles ont décidé de venir le dire, veut dire en témoigner elles-mêmes devant vous, devant nous. Alors je fais appel à toute votre bienveillance, parce que c'est pas facile de parler de soi en public. J'en sais quelque chose. Ça m'arrive un peu tous les dimanches. Faudra peut-être les encourager un peu. Il faudra beaucoup de bienveillance. On a même préparé une boîte de mouchoirs au cas où, on ne sait jamais. Elles vont vous partager un petit peu de leur histoire, un peu de leur rencontre avec Dieu. Elles vont surtout, essentiellement, vous raconter ce en quoi elles croient. Et c'est sur la base de cette foi personnelle qui est la leur que nous allons leur accorder le baptême. Ça sera Cédric qui les a accompagnés durant plusieurs mois, durant ces derniers mois, il les a accompagnés dans une préparation vers le baptême. Ça sera Cédric qui viendra officier pour les actes de baptême. Je m'en réjouis aussi, et on s'associe tous à lui dans ce geste. Mais avant leur témoignage, je vous invite à rester un moment encore dans le recueillement, peut-être même dans l'introspection, après ce message. C'est l'occasion pour nous de nous tourner vers Dieu tout à nouveau, d'entendre son message d'amour, son message de pardon, et de nous demander ce que nous avons fait ou ce que nous voulons faire de ce poids qui pèse sur nous. On va rester dans le recueillement et pendant ce temps, Thierry va venir nous interpréter un chant.